Une marque, c'est une marque. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de petite marque et il n'y a pas de grande marque. D'abord parce que toutes les grandes marques ont commencé par être petites. Toutes les grandes marques de monoproduits ont d'abord, comme je viens de le dire, lancé qu'un seul produit. Et puis aujourd'hui, elles peuvent très bien vendre des gammes entières, etc. Si on prend l'exemple d'Apple, ils ont commencé par un petit ordinateur. Aujourd'hui, c'est toute une gamme de services et de produits. Donc, il n'y a pas de différence de conception. Une marque, ça se dessine, ça se crée, ça doit être perçu. C'est un signal routier pour dire, tiens, ici est telle chose, ici est telle entreprise, ici est tel produit, ici est tel service. Et donc, c'est un signal qu'il faut créer. C'est toujours la même démarche. Évidemment, le résultat n'est pas le même. Si vous avez affaire à une grande compagnie d'avions ou à un petit commerçant local, votre marque ne sera pas la même. Mais la stratégie de création doit être la même. L'architecture doit être la même. Le but est le même. Seul le territoire géographique est différent. Mais une chose qu'on aime particulièrement faire à l'agence, on travaille majoritairement pour des grands comptes, on aime bien leur proposer de réfléchir aux choses un tout petit peu différemment, de concevoir ce qu'elles sont, par exemple notamment leur identité de façon différente. En général, on réfléchit beaucoup à ce qui est de l'ordre de la permanence. Nous, on aime bien quand il y a de la flexibilité et du changement dès le départ, quand on conçoit les choses en changement dès le départ et non pas après coup. Et puis on aime bien avoir une approche non cloisonnée des choses. Quand on fait une identité visuelle, on aime bien réfléchir comme si c'était un pack. Quand on fait un pack, on réfléchit comme si c'était un livre ou de l'édition. Et quand on fait un site web, pourquoi pas, on peut très bien s'inspirer de ce qui se fait dans l'architecture, parce que dans les deux cas, c'est des parcours. D'abord, on va parler du logo pour faire simple. Un logotype, ça n'est pas fait pour être lu. C'est fait pour être perçu. Donc pour ça, je parle volontiers d'un signal routier. Encore qu'un signal routier, on sait ce qu'il indique, mais on ne connaît pas son sens. On ne sait pas pourquoi c'est rouge et blanc avec un trait blanc pour dire sens interdit. On sait que ça veut dire sens interdit, mais on ne connaît pas le truc. Vous me direz que c'est la même chose pour une marque. Lacoste, personne ne sait pourquoi il y a un crocodile, à part quelques fous comme nous, mais les autres ne savent pas. Et ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'à force de répétition, le signe, le mot que vous avez mis en place deviennent des vérités, qu'on ne se pose plus de questions, que ce soit vraiment une chose évidente. On ne se pose pas de questions parce qu'on voit un losange Renault, les chevrons de Citroën, puisque je suis dans l'automobile, j'y reste, on ne voit pas non plus d'où ça vient alors qu'on en connaît l'origine. Mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de dire que quand on voit ça, on sait que c'est Citroën. Donc, et quand on voit une pomme qui est croquée, on sait que c'est Apple. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, est-ce que c'est le mot lui-même? Non, parce qu'on ne le lit pas. Est-ce que c'est le symbole? Mais s'il y en a un, il n'y a pas toujours des symboles avec une marque. Mais une marque, ça doit être une image. Donc l'image, ça se perçoit avant le texte, ça c'est connu. La marque Orange, elle est née sur une idée assez simple. Les gens ont peur de la technologie. La technologie avance toujours plus vite que les usages. Et la marque Orange, elle est là pour aider les gens à s'approprier la technologie de façon simple. C'est pour ça qu'elle a un nom de marque qui n'est pas un nom technologique, que son langage est un langage de tous les jours, avec des mots faciles, et que ses valeurs les plus importantes sont la simplicité et puis la proximité. C'est pour ça que notre métier, je le résumerai au nom de la marque, c'est d'être un coach digital, d'aider tous les gens qui viennent vers le digital, et le digital commence dans leur téléphone, à pouvoir s'en servir et je dirais, à s'approprier la technologie avec le plus de facilité possible.